Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Warship, un action roguelike avec des mécaniques proches de Pikmin, puisqu'on va pouvoir contrôler des petites unités pour faire des choses qu'on a à faire. La démo est disponible depuis quelques jours sur Steam, au moment où on fait cette vidéo on est le 7 novembre. Le jeu sera disponible sur console je crois lors de la release est prévue pour 2025, et le jeu sera jouable entièrement en multijoueur. Alors c'est pas le cas de la démo, on a uniquement du solo. J'en sais pas plus que ça, on a juste vu une vidéo sur le gameplay il y a plusieurs mois qui était super alléchante, donc on va tester ça tout de suite, c'est parti. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On joue au jeu en français. Ouais, ok. Alors, le jeu nous a fait laguer là d'ailleurs. Donc on joue clavier souris. ZQSD, ok. Alors comme vous voyez, le parti pris graphique est... il est là. Hein. Mortel, écoutez mon décret. Recherchez mon hôtel, servez, vénérez-moi. Je suis la puissance. Je vous donne cette puissance. J'offre un sens à vos vies. Inspirez le dévouement. Répandez ma vérité. Menez mon troupeau. Trouvez le grimoire. Apprenez l'occulte. Je regarde, j'attends. N'échouez pas. Alors, un peu plus de contexte. En fait, on joue une sorte de cultiste. Et en fait, on sert un dieu maléfique, hein, évidemment. Et il va se passer des trucs. Alors. Alors attendez, je vais augmenter un tout petit peu le son. Ça devrait être plus sympa. Et toi? Oui, le déjantant en robe noire qui vient de me prendre. Félicitations, tu possèdes maintenant un charmant et vif grimoire parlant. Tu prends maintenant la voix du cultiste. Apprends, obéis et prouve que tu mérites le rôle. Dans ces ruines se situe l'hôtel pour communier avec un dieu. Cherche-le et prête serment. Ok. Ça t'enlèverait ma réputation si tu es inutile. Alors, sois compétent. Wow. Si j'appuie sur espace, je me plante, en fait. On dirait bien. Hold space. On clique droit. Hold control. Alors, contrôle, ça me permet de regagner mon sang. La space bar. Je pose mon sang en bougeant. Ok. Contrôle absorbe. Donc je peux absorber ça. Alors j'ai appuyé sur A, c'était pas ça. Interagir. Tu l'as peut-être deviné, mais ce n'est pas un mur ordinaire. Ce mur désire du sang, le tien idéalement. À ce penser, tu es familier avec ta nouvelle meilleure amie, la lame rituelle. Permets-moi ce plaisir et continue à poignarder ce qu'il reste de ta main droite. Donc, on se poignarde la main. Et on fait ce qu'il nous dit. Bravo champion. Tu fais penser que saigner à mort c'est si facile. Devrais-je m'inquiéter? Alors c'est pas ce que je voulais faire. Ces petits bonshommes sont une partie importante de tes nouvelles fonctions. Les 100 fois comme ceux-ci peuvent être convertis en fidèles de la cause. Ok. Pour servir les anciens dieux, tu auras besoin de ta propre armée de fidèles. Prends soin de tes fidèles comme si tu prends soin de ton corps. C'est-à-dire très peu. Alors comment on fait? On fait Q. Ah non, on fait d'abord un cercle autour d'eux. Et on summon. Ok. Et ils deviennent noirs et maintenant on les contrôle. Ils sont de la même couleur que nous. Ok. Boum. Donc là, il considère que c'est pas un cercle.
Alors ça va vite saouler par contre, parce que, en fait, faire un cercle en étant ZQSD sur un plan droit, c'est très chiant, mine de rien. Alors attendez, est-ce que je vais pas jouer au pad? Là, si je sors le pad, tac. Comment on fait? C'est X. Ah bah oui, au pad c'est nettement plus simple. Et donc comment on fait? C'est triangle. Donc absorber c'est L1. Triangle c'est la summon. Donc X pour se planter, pour se poignarder et triangle pour absorber. Enfin triangle pour faire les summons. L1 pour absorber. Ok. Alors, dessiner un cercle autour des 100 fois, oui c'est bon. Hop. Bim. Une fois convertis, ils t'obéiront jusqu'à la mort. Alors pourquoi les frères reviennent pas? Je pense que j'ai une population max. J'ai 8 mecs sur 10. Ok, bon, passons. Alors. Ordonne un seul fidèle en appuyant la commande une fois. Les fidèles interagissent au contact des objets ou des ennemis. Donc j'ai mon joystick droit. J'appuie sur RT et bam. Il y a un mec qui va taper. Hop, j'envoie 2 mecs. Rappelle tes fidèles pour les sortir du pétrin avec LT. Donc hop, tu les vises, bam, tu les ramènes vers toi. D'accord. Tac, tu les vises, hop, revenez. Ok. Donc ça, c'était une première chose. On voit des mecs ici. Ensuite, regarde, on dirait qu'explorer pourrait valoir la peine. Ah oui, tout à fait. Quand ça ne mène pas à des inquisiteurs qui veulent nous mener au bûcher. Pas comme spectateur, mais bien comme combustible. Pas cool, les inquisiteurs. Alors là, on a fait un carré. Un truc qui va être chiant dans le jeu, là, ça va être ça. Hein. La capacité à correctement faire des formes, bon... En fait, ça va le faire, hein, mais c'est juste que devoir le faire en bougeant, je trouve que c'est particulier, en fait. Alors... Qu'est-ce que c'est? Ce précieux cristal transparent est un catalyste. Il te permet de devenir plus puissant et apprendre de nouveaux sorts. Ok. Transporte-le avec des fidèles, je pourrai l'activer plus tard. Donc on a pris 2 mecs. Ils bossent sur ça. Tu vois cette larve d'horreur dans une chrysalide? C'est un catalyste. C'est un cadeau des profondeurs invisibles. C'est essentiel pour ton culte. Tu peux les utiliser pour invoquer des monuments qui servent de pont entre les mondes. Okay. Ils augmenteront l'influence de ton dieu dans le royaume des mortels. Oui, la vide de pouvoir, ton club d'admirateurs devient plus balèze par ce processus. Ok, donc il nous faut les catalystes dès qu'on peut. Tu peux voir le menu pour consulter les contrôles. Yes. Bam, contrôle scheme, on a les trucs. Blablabla. Bla, bla. Ok. Allons voir à gauche. On peut target ici pour déposer le catalyste. La larve rentre dans la faille et boum. Ok, donc là on doit faire un carré. On a réussi.
Tu possèdes un grimoire qui contient tes connaissances occultes. Appuie sur Select pour l'ouvrir. D'accord. Donc tu peux savoir à quoi servent les formes. Comment faire quoi. Décret d'exécution. Un rituel qui invoque la puissance de votre dieu pour écraser votre adversaire comme des insectes. Ok. Offrande. Un rituel pour offrir des cadavres à ta divinité, avoir une récompense. Plus l'offrande est bonne, plus la récompense est bonne. Oh là là, mais il va y avoir plein de trucs. Et ça, c'est notre map. C'est notre hub, en fait, ici. Interagir. Alors, tous les sorts de cultistes viennent des formes rituelles. Faut apprendre les formes, donc. Dessine la forme que tu viens d'assigner à ton nouveau sort. Puis active-le. Ah, d'accord. Donc en fait, on a droit à 4 formes. Ok, non, c'est beaucoup plus malin que je pensais. Parce que à la base, je me disais justement, ouais, mais vous voyez, ça va être chiant la reconnaissance des formes, mais ok, il n'y a que 4 formes. Et on applique un spell à une forme. Tac. Summon. Il est où là le frérot? RB. Lancer ou canaliser des sorts utilise des charges. Ah ok, j'ai débloqué une charge en fait, en bas à droite. Les sorts se dissipent si leur charge est utilisée. Tac. Ok, ok. C'est beaucoup plus stylé que j'aurais pensé de prime abord du coup. On dirait que la dernière église a scellé ce chemin avec une barrière. Cette statue a l'air de la source d'énergie, tu dois la détruire. Ton nouveau rituel, la seule chose qui peut l'atteindre, libère sa puissance. Ok. Donc, déjà on est là. Tac. Ça, c'était pas un assez bon triangle. Ça suffit, ça l'a bien reconnu. Ah oui, il faut que je vise. L'espace d'un instant, j'ai oublié que je peux juste target avec ça. Alors en fait, je trouve que à la manette c'est parfait. Genre ça reconnaît assez bien. Peut-être que c'est juste que je suis un sac aussi en ZQSD. Mais je trouve que ça aurait été limite plus cool de pouvoir faire les signes à la souris. Quand on joue keyboard mouse. Alors, les fidèles peuvent prendre beaucoup de dégâts avant de chuter au sol. Ok. Les fidèles au sol se relèveront éventuellement à un moment. Mais ils peuvent être tués avant que ça arrive. Ok. Donc ça, ce sont des ennemis. Tac. C'est vraiment délire. Ok. La faillite des mecs. Mortel, enfin arrivé. Vous avez obéi, vous avez appris. Maintenant, servez. En votre monde, mon influence imparfaite. Remédiez-y. Amenez-moi des offrandes, des reliques de pouvoir. Prouvez votre dévotion. Puis, devenez mon héros. Ok. Interagir. Amenez-moi des offrandes. Ouais, ok, pas de problème. What? Alors attends, j'ai chopé un mec par le callback là. Hop. Donc là, je suis en train de le kill. Alors, je sais pas c'est ce que j'aurais dû faire. Interagir. Rends hommage attendu en offrant des reliques à l'hôtel. Ah non, c'est des reliques qu'il veut. Ces reliques peuvent être trouvées dans le monde pendant que tu explores. Ok. Rien à voir. Donc les gens récupèrent les frérots. On est passé à 17 de population au max là. C'est quoi ces trucs? Posez-moi ça là. Tac.
Ça ressemble à une offrande, non? Donc allons la lui amener. D'accord, 1 sur 4. Et il nous a donné des mecs en plus. On est à 21 de pop maintenant. Alors, petite chose, la map elle est là. Je sais pas ce que c'est. C'est une barre de vis qu'on a en haut à droite? Ou peut-être la barre de dévotion? Je saurais pas dire. On nous a pas fait faire un tour de lui. Et donc on a une barre en haut à droite là avec... comment dire? Un truc qui va de 25 à 100. J'ai pas vu à quel point on est monté en fait. Donc on va récupérer ces mecs. Tac, tac. On reste autant full HP qu'on peut. On tape les gonzes. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il veut un pinceau? Ah, il veut qu'on fasse... ça. On vient de lui faire. Nice. Et il nous donne une offrande. Super. Donc il y a des petites quêtes à faire. Ça c'est un fight. Tu peux recevoir des cadeaux en offrant des corps à ton dieu. Dessine la forme virtuelle d'offrande autour des corps et active-le. Alors. Déjà, envoie-nous ça. Et ouais, c'est bien ça. Là, on a gagné 25. Donc effectivement, chaque offrande nous fait gagner de la population max. Ensuite... ah, eux aussi on peut les récupérer? Non, on peut pas les récupérer. Donc du coup, les corps, c'est un cercle. Ah bah ils ont fait tout le truc. Un cercle. Tac. Ok. Ah non, c'est super stylé. Super stylé. Ça avait l'air cool dans les vidéos, mais le faire, et j'imagine pas quand on va pouvoir, on va jouer à ça en multi en fait. Ça va nécessairement être incroyable. Alors on est allé presque partout et pas en bas à gauche. Alors si on maintient RT, tu peux contrôler tous tes fidèles en même temps comme un essaim. D'accord. Appuie sur le bouton de commande longtemps et bam. En fait, il n'y a pas 36 actions. Soit on maintient en fait RT et on fait tout le monde foncer faire ce qu'on veut faire. Soit on appuie une fois sur RT et on envoie un seul mec. Alors maintenant, priez devant moi, scellez notre union. Let's go. Wow. Le pacte est scellé. Vous me servez. C'est l'heure. Débutez le travail. Ravivez mon culte. Méritez mes cadeaux. Gagnez en puissance. Partagez ma vérité. Unifiez nos mondes. Finalement, quand ton monde suppliera mon arrivée, invoquez-moi. Ok. C'est Cult of the Lamb, mais plus sérieux en fait. Allez, let's go.
J'ai toujours aimé les jeux avec ce thème, mais il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas tant que ça qui ont un gameplay très intéressant. Mais je trouve que l'utilisation des mécaniques un peu à la Pikmin fait parfaitement sens. Alors. Mortel élu. Obéissez votre pacte, ravivez la foi. Allez de l'avant, amassez ma légion, imposez ma vérité. Donnez des offrandes, devenez digne, puis revenez. Yep. Allez hop. On démarre. Du sang, c'est ok. Ensuite, j'ai un spell, invoquer des gigantesques pics, c'est le carré. Pas de pro. Et on a une map, les bâtiments utilitaires sont en construction. Bon, je sais pas trop où on va commencer par la gauche. On a dit que le carré, ce sont des pics, hein. Tac. Donc le mec fait des AOE. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un carré. Tac. Ah, ça pop sur le mec. Donc faut faire le carré autour de lui. On veut l'utiliser. Hop. La transparence, ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors, le titan scellé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Le gameplay action est assez ouf, hein, en fait. Hein. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, là. Le tuto nous a pas fait comprendre qu'il y aurait du fight comme ça. Tac. On tape le mec. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. On sort de la zone. J'aurais dû le faire plus tôt. Oh, j'ai plus du tout de... J'ai plus du tout de frérot. Alors, est-ce qu'ils vont heal? On dirait pas. Ok, donc là, faut qu'on se casse. On n'a plus de cultistes. Et comment ça se passe quand c'est comme ça? En fait, c'est pas notre map, hein, ce truc. Puisque là, je sais pas du tout où aller. Eux, ce sont des ennemis. Ah, voilà. Des frérots. Là, j'en ai 2 avec moi. Enfin, j'en ai 4-5 avec moi. On va aller faire un truc plus simple. Parce qu'on a pris un petit peu cher, là. On a perdu toutes nos unités.
On va aller vers la droite. Et voir si on n'a pas un truc un peu plus simple. Certains ennemis peuvent se protéger contre les attaques. C'est indiqué par des icônes de bouclier sur leur barre de vie. Ok. Lancer des fidèles ou lancer un sort brisera le bouclier. Alors, est-ce que... Oh, je peux lancer des mecs. Alors bon, ça aurait été bien de nous mettre ça dans le tuto, c'est dommage. Toutes les interactions avec les persos. C'est un peu macabre de laisser les visages des défunts sur des arbres comme ça. C'est comme si nous étampions des crânes de fidèles sur nos monuments et nos hôtels. Attends, je tiens peut-être une idée. Alors là, il n'y a rien encore. Pas d'interaction à avoir avec ce truc. J'ai l'impression que j'arrive sur les bords de la map. Donc est-ce que c'est là que j'aurais dû aller? Peut-être pas. Ah, voilà des ennemis. Alors, un point un peu dommage, mais ça arrive souvent dans ce genre de jeu, hein, parce que si tu as de la liberté, souvent ça se passe comme ça, c'est que si tu ne fournis pas de map, c'est possible que les joueurs, comme moi ici, finissent par aller vers des endroits où il n'y a pas de point d'intérêt. C'est pas forcément ce que tu veux, spécialement au tout début d'une game. Alors en fait, peut-être que le jeu a un aspect un peu survival, puisque là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune restriction pour moi pour l'exploration de la carte, ce qui n'est pas de mauvaise chose, hein, mais je pensais pas que le jeu aurait été comme ça. Donc fair enough. Mais c'est un peu particulier. Les guerriers indomptés sont redoutables, mais je serais plus prudent face à un chaman. Je recommande d'être vigilant vis-à-vis de leur maîtrise de l'empalement. D'accord. Alors attends, ici il y a du sang. En gros, en fait, je trouve juste bizarre que les points d'intérêt... En fait, j'ai pas du tout d'informations sur où je vais ou où je dois aller pour trouver quelque chose. Mon temps avec les mortels était surtout auprès d'humains, mais les AK... non. Je suis intéressé à apprendre leurs arts spirituels, mais les morts ne m'en parlent pas. Ah. On a quelques trash. Et on a... des cultistes. Alors... Parce qu'en fait, là, j'ai aucune idée de... Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que je tourne en rond? Est-ce que j'ai dodge quelque chose que j'aurais pas dû? C'est un peu dommage. Alors là, on est sur un bord de map, de toute évidence. J'ai pas envie d'aller fight le gros pack. Alors là, je suis dans une sorte de bush. Ah, voilà. What? Ouah, tout le monde est mort? Non, tout le monde n'est pas mort. J'ai eu peur. Alors, je vais les rappeler. Je vais envoyer tout le monde ici. Et là, eux, je les ramène vers moi. Ouais, j'aurais dû faire attention. What?
Donc là, lui, il fait ses flèches vers le ciel, là. Hop, là, il va faire sa zone. Ah. Il m'a focus. Ok, bon. Fair enough. On va réessayer. Et on va essayer de faire un truc un peu différent. On va aller tout droit à partir du point de départ. On va voir comment ça va se passer. Là, les fights sont un peu bizarres. Pourquoi les fights sont un peu bizarres? J'ai pas l'impression que je peux rappeler je vais dire mes Pikmin. Mes cultistes avant que les ennemis fassent leur attaque. En tout cas, pas les archers, là. Mais on va voir. On va essayer de comprendre comment ça se passe. Ok. Boum. De toute façon, quand on start, on a déjà un big pack. Donc en fait, la question c'est plutôt... Comment on fait pour pas gaspiller nos trucs? Ah. Merci. Donc, ça pareil. Au final, parce que le tutoriel... On a fait un tutoriel de peut-être 20 minutes. Ils nous ont pas présenté la map. Il fallait que je passe sur un panel qui était au sud de là où je démarre pour trouver l'interaction, enfin le tuto avec pour que je puisse utiliser la map. Mais pourquoi? Est-ce que... Peut-être que c'est pas normal d'aller vers le sud, mais on a une map ouverte. Donc, si le point pour la map était juste tout simplement là où on démarre, ça aurait jamais pu arriver. Mais passons. C'est le genre de truc qui va pouvoir changer assez facilement. Donc en fait, nous on est là. Ok. On voit des pierres tombales, on voit des trucs. Juste là, on a du coup les slots pour les catalystes. On va aller juste à droite là. Qu'est-ce que c'est? Ah, la déesse fracassée. Salitis s'est surpassé pour cette manigance. Le loup déguisé en agneau, une vieille supercherie. Elle est pour les dieux aussi apparemment. Ok. Il y a pas mal de lore, ça peut être cool. Il reste à voir à quel point ils vont le pousser. On va le récupérer. Il a pas envie? Oh, faut faire un plus grand cercle. Ouais, un plus grand cercle. Donc ici, on a une sorte de cercle. Est-ce que ça représente... Ouais, ça représente la limite de la portée de notre dieu, j'imagine. Donc là, je sais que je suis dans une zone... J'arrive dans une zone hostile, en gros. À partir de maintenant. J'imagine que c'est ce que ça veut dire. Hop. Mais ici, on a tout plein de villages. Non. Pas ce que je voulais faire. Je voulais juste faire un cercle. On peut casser des trucs comme ça? D'accord. Est-ce que ça fait quelque chose de casser ce genre de choses? Les statues et tout? Oui, on gagne des points de dévotion là, en haut à droite. Alors attends. Il y avait une grosse statue, oui, on l'a cassée. Et cette statue, on peut pas la casser, on peut pas la target. Donc, on va continuer à descendre.
On a une sorte de forêt. En fait, je m'attendais pas... Je m'attendais à un rogue avec des missions, un truc comme ça, mais en fait, non, on est débarqué sur une map et on est plus ou moins libre. En fait, c'est pas mal du tout. Il faut juste que ouais, la partie tutoriel soit un petit peu mieux présentée et ça ira très bien. Un de mieux qu'une bonne vieille déforestation. Ils tentent de tuer à vue depuis les croisades. Ils ne peuvent pas être plus meurtriers, non? Ouais. Donc là, on est tout en bas à droite de la map. D'accord. Et il y a du monde à récupérer. Tac. Alors j'aimerais bien récupérer du sang. À partir de maintenant, je peux utiliser un cultiste pour faire mon rituel. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Il n'y avait rien dedans. Là, on s'est un peu décalé. Alors, est-ce qu'il y a une chose qui me permettrait de déterminer un point d'intérêt sur la map? On a fait l'espèce de village. On va faire la forêt juste à gauche. On va remonter un peu, voir ce qui se passe. Il y a des caisses à casser, ce genre de truc. Culte désécré. Ah, on arrive dans une nouvelle zone. D'accord, on n'avait pas pu observer ça. Donc en fait, au fur et à mesure de notre exploration, il y a un fog of war qui est invisible. Et quand on voit... Enfin, quand on trouve une nouvelle zone, on la voit apparaître sur notre map. D'accord. Tac. Non, alors déjà, c'est quoi le truc? C'est ça. C'est... Je prends un mec. Je fais un cercle. Bim. 1 pour 1, c'est pas ouf. Je ne veux pas gonfler ton ego, mais on a maintenant la preuve que t'es pas la pire personne. D'une manière ou d'une autre, ils ont été capables de vénérer une horreur banale. Au moins tu sais une divinité toute puissante qui règne sur mon monde. Alors... Hop, on back. On fight les trash. On lance les seins. Tac. Les mecs se tapent. Ok. Non. Ok. Donc là on a tué un groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on voit pas la direction dans laquelle ils veulent taper, malheureusement. Un rappel. Ouais. Le problème principal là sur la démo, c'est... Il y a des soucis de transparence, il y a des soucis de gestion de caméra. On peut pas avoir un jeu où on micro des unités. Et on peut pas les micro correctement parce qu'on voit pas l'action. Ça va pas passer. Ça va vraiment pas passer. En fait là, honnêtement, la partie micromanagement est juste pas très bien gérée. Là, je sais pas ce qui se passe.
les ennemis, enfin je veux tout le temps dire mes Pikmin. Mes unités étaient toutes target sur les mecs. Et ils arrivaient pas, ils étaient juste pile autour, quoi. Ils arrivaient pas à taper. Donc bon. C'est une démo, hein, donc on est d'accord que y a bien le temps de faire mieux, mais c'est important de s'appliquer sur ce genre de truc parce que en fait ça va forcément être extrêmement frustrant. Ça va forcément être extrêmement frustrant. C'est vraiment les jeux où bah il faut absolument que la maîtrise de ton personnage et de tes unités soit parfaite. Sinon tu vas juste rager en fait malheureusement. C'est pas exactement le type de tanière qui émane de la divinité, à mon humble avis. Je me demande si l'Inquisition s'est attaquée au culte et terrassé leur faux dieu. Ok. Sinon la créature fidèle s'est nourrie. Sinon la créature s'est nourrie de ses fidèles et s'est fait abattre par la suite. Donc, une fois qu'on a réussi une zone, on a l'affichage là, qui nous montre bien qu'on a réussi la zone, et on peut rentrer à la base avec notre catalyste. Donc, il y a un chemin par là. On va dodge les problèmes. Tac. On récupère les quelques mecs sur le chemin. Une fois qu'on voit les petits trucs noirs, ça veut dire qu'on arrive dans la zone de notre culte. Et donc c'est sud-est. On a le spot pour les catalystes. Ok. Alors qu'est-ce qu'il va nous offrir? Rituel de décret d'exécution. Châtie les infidèles. Nouveau spell. Un rituel qui invoque la puissance de votre dieu pour écraser vos adversaires comme des insectes. Prolonger l'incantation pour obtenir des crêpes au lieu de brochettes. Balèze mais manque de créativité. Donc, je pense qu'on va prendre ça. Et maintenant... on est allé au sud-est. Au sud-ouest, pardon. On va suivre la route à l'est. Ok. Une minimap aussi aurait réglé une grosse partie de nos problèmes. C'est... En fait... ça pinaille, hein, évidemment. Oui, on est sur une démo, oui, machin, mais... là, Warship, c'est un jeu qui est... c'est un jeu indé, mais on a eu un trailer, on a eu des trailers de qualité. On sait que le jeu va sortir sur des grosses plateformes. Donc c'est pas votre petit indé de base, on va dire. C'est quand même un truc qui se veut... qui se présente comme étant quelque chose d'un petit peu plus quali. Et en fait, c'est vraiment dommage d'avoir dans les toutes premières minutes de ton jeu autant de choses qui font que l'expérience dans la démo est pas incroyable. Parce que bah, en fait, moi j'avais des attentes sur le jeu. Et si la démo n'était juste pas sortie, bah, j'aurais pas eu d'attente. Mais tu peux pas te permettre de sortir une démo qui est pas dingue, alors que tu veux que les gens attendent, en fait. C'est contre-productif, en fait. Tant qu'à faire, attends encore un peu, peaufine ta démo, et fais un jeu, fais une démo où, en fait, à partir du moment où je commence à y jouer, je veux plus lâcher ton jeu. C'est la seule chose que tu devrais faire, en fait. En tant que dev, et c'est vraiment dommage que les mecs ne comprennent pas ça. Parce qu'en fait, au lieu d'attendre Warship, là franchement je vous dis déjà, mon feeling il est pas dingue. Tu vois, quand je vois ça,
C'est absolument pas... c'est absolument pas... C'est à quoi je m'attendais en jouant au jeu. Là, c'est buggy. Dès qu'il y a un peu trop d'unités, les unités et les ennemis partent en sucette. Donc là, je les ai fait target les ennemis. Ils n'arrivent pas à les taper. Les ennemis ne les tapent pas. C'est... Ouais, honnêtement, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Et on fait rien de particulier en fait. Donc c'est pas une interaction bizarre qu'on est en train de faire ou je sais pas quoi. C'est... J'ai juste les unités et je les envoie taper les mecs. Et ça marche pas. Et c'est un très mauvais feeling. Alors je suis revenu sur mes pas. C'est pas là où je voulais aller. On avait dit qu'on suivait la route à l'est. Alors le niveau aussi de la musique est un petit peu bas, c'est dommage. Le thème a l'air correct. Mais c'est très très léger. Alors là on y était déjà. Je vais plutôt prendre, donc je vais pas aller là, je vais prendre le petit pont. Dans la droite. J'avais pas vu qu'on pouvait attaquer... On pouvait attaquer les légumes. Il y a des humains qui sortent des légumes. Oh, tout va bien. Ouais. Vraiment, l'absence de minimap, c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Je peux même pas comprendre que n'importe qui ait pu playtester ça et se soit dit que pas avoir de minimap c'était bien. On a constamment l'impression de pas savoir où on va, c'est insupportable comme sensation. Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'on dessine? Il sait pas. Qu'est-ce que c'est? On peut fight? Ouais. On va fight, on va voir ce qui va se passer. En fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un certain nombre d'ennemis, ça part en sucette. Donc peut-être qu'il faut... Peut-être limiter le nombre d'ennemis qu'on a. Quand les mecs commencent à nous courir dessus, en fait, il suffit apparemment de rester close, en fait. Et ça va mieux comme ça. Donc on peut jouer autour, mais ok. Là, si j'envoie tout mon essaim, en fait, sur un mec, j'ai pas l'impression que je peux. Alors là, je maintiens RT. Et il y a des mecs qui sont idiots. Là, je maintiens RT, les mecs n'y vont pas. Ok. Alors, j'ai tué les gens. Ok. Événement du peintre complété, le chemin du maraudeur. Ok. Donne-moi ce qu'il fallait. Tac. Ah, je crois qu'il a peur, le frérot. Je peux pas le transformer, le peintre? Non, ça marche pas. Ok. Pas de problème. Premier événement. Deuxième événement fait, plutôt. Donc on a eu 2 événements dans 2 diagonales. Si le pattern se répète,
Ça veut dire qu'on en aura un nord-ouest. On va essayer d'aller par là. Hop, on est rentré dans notre culte. On récupère un peu de sang. Et c'est l'heure d'avoir un nouveau spell, c'est ça? Rétablissement rituel du sang. Recevez du sang sur l'activation de rituel. Ok, fair enough. Donc maintenant... Ouais, on va aller sur la route. On va passer par le nord et on va aller ensuite à l'ouest. Donc, puis la route nord. Tac, tac, tac. Ah, on peut rester là. Ah, si on va au nord, on a un petit truc. Un fidèle agrippé peut aussi être violemment lancé. Un ennemi ainsi attaqué sera abasourdi. Plus pertinemment, ça brise les boucliers ennemis. D'accord. Donc là... Ouais, c'est ça le perk qu'on a eu, c'est quand j'active un... Quand j'active un rituel, je regagne du sang. Pas mal. Au fort même. Alors qu'est-ce que c'est? Imagine une foule zélée qui entre dans ta maison et qui tue la majorité de ta famille. Ensuite, elle érige un monument pour honorer le meilleur meurtrier sur les os de grand-maman. Je comprends que les AK soient fâchés. Tu tues des gens tous les jours pour beaucoup moins. Alors ouais, là il nous explique qu'on peut utiliser des cultistes pour faire notre truc. En fait, je comprends pas l'utilité du tuto si c'est pour mettre si c'est pour oublier la moitié des features en fait. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas un carré, c'était un rond. Ouais, pas assez rond à son goût. Là, c'est rond. Ensuite, on a l'air de rentrer dans une zone. Ah, en haut à gauche, là. Petit encellé. Casse ce truc. Ça, c'est un saut. On envoie notre armée. On rappelle les mecs. J'aurais aimé pouvoir lock d'une manière ou d'une autre les ennemis. On va envoyer des unités en plus. Elle le tue pas là. Tac. Ok. Ça on absorbe. On va fight ce mec. Tac. Alors truc un peu chiant, c'est que du coup... Là je peux garder un mec dans ma main. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. J'allais dire, à partir du moment où en fait j'ai un mec dans ma main, je n'ai plus la possibilité d'envoyer mes cultistes faire des choses. Parce que c'est le même bouton pour lancer que pour les envoyer faire des actions. Donc j'aurais voulu là tout de suite, ça aurait été cool que je puisse garder un cultiste dans ma main, les envoyer faire des trucs. Au moment où le bouclier du mec pop, j'envoie un cultiste pour
pour casser son shield, enfin avoir un gameplay un poil plus dynamique en fait, tout simplement. Là, je peux vraiment faire une chose, c'est chaque chose en son temps, quoi. Alors, on a fait le tour. Non, il doit manquer un truc au nord. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop comment on va le libérer, lui. Ah, faut vider ces trucs là, je pense. J'ai vidé celui de gauche, pas celui de droite. Gauche, droite. Ah, il en reste. Ouais, donc là je le renvoie. Hop. Là je lui fais casser son shield. Ok. Alors c'est un ami à nous lui? Ouais, c'est un ami à nous. Et donc ensuite, je pense qu'il faudra aller au plein ouest, plein ouest. Ouais, c'est par là. On a un chemin au sol normalement. On a quoi, 50 minutes de vidéo? Ouais, c'est fine. On devrait pouvoir finir la démo, je pense. On commence à avoir une petite armée, mine de rien. Et pour le coup, je me demande si le gameplay clavier-souris serait pas vraiment meilleur. Mercenaire bénévole pour affaires inachevées. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bénédiction impie qui fait servir de l'au-delà. Les esprits des fidèles émergent de leurs cadavres pour continuer leur service envers leur maître. Ça double la force de travail, même si ça empêche le repos éternel. Ok. Donc, on va aller plein ouest. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, je vous avoue que j'en attendais peut-être un peu trop. Quelle vue paisible, ça fait souhaiter de s'étendre et d'oublier le monde alentour. Ouais, moi non plus. L'hérésie, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'on poignarde? Ok. Alors, oh, nouveau truc. Dépense de la vie pour une attaque sortilège de base. RB. D'accord. Un rituel actif remplacera temporairement ton attaque de base. Ouais. On sait, quand on fait un rituel, on gagne ça. D'ailleurs, en fait, je peux faire un rituel. Tac. Gagner une charge. Est-ce que je peux gagner plus de charges que 2? Aïe, aïe, aïe. Ouais, je pense pas que je peux gagner plus que 2. Ça doit être pour ça qu'il me le désactive. On est où? Au sud, c'est pas là où on va.
Ok, on va aller juste à l'ouest d'ici pour voir. Je pense qu'il n'y a rien en fait. Ah. On peut pas interagir. Je sais pas ce qu'il y a à faire. Ok. Sûrement un secret quelconque. Un ennemi. Alors, allons essayer de tuer ces mecs. Fuck. J'en ai un gros plein. C'était pas du tout ça ce que je voulais faire. Du coup, il y en a plein qui vont die. Et on est beaucoup trop lent pour back en fait. C'est trop bizarre. J'ai 48 cultistes. Je les fais fight. Mais ouais, on prend trop de temps à les recall. Il n'y a pas de... Comment dire, le télégraphe de l'attaque des mecs au ronces là, il est des archers, il est juste il est invisible en fait, il est instantané. Donc là les mecs ils me target, là il n'y a pas de problème. Tac, là je l'envoie sur lui mais ça lui a rien fait. Ok. On a toujours masse cultiste. Ouais. En fait, peut-être que je me prends la tête et l'objectif c'est juste que ben, à partir du moment où votre armée est assez forte, vous vous en fichez. Et comme là, ben j'ai perdu à peine 5 mecs. Et juste j'ai pas trop réfléchi, j'ai YOLO et ça a suffi. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, ouais. On va voir, là on les fait back. En fait le micromanagement des unités, plus ça devient grand, plus l'armée devient grande, moins c'est possible. Puisque ben on peut pas faire de groupe. On peut que lancer tous nos mecs ou lancer aucun mec. Donc ça marche pas. Viser rapidement un ennemi en tenant un cultiste dans nos mains, bah c'est pas pratique du tout. Ouais. Là il y a plein de mecs. J'ai aggro pas mal de gens. On va essayer de back, mais on rappelle les mecs de droite. Il faut continuer à les fight ces mecs. Là il y a toujours plus d'ennemis. Là je sais pas ce qui se passe. C'est un ennemi à attaquer. J'ai toujours une trentaine de cultistes. Tac. Il est mort, on va back.
On va continuer à attaquer celui-là. J'avoue que j'ai pas vraiment le contrôle hein, sur mes mecs. Je sais jamais combien j'en ai envoyé. Là je mâche RT pour en envoyer plein. J'ai même pas pris le temps de les recall parce que moi je sais que ça sert à rien. Il y en a la moitié qui ont continué à target l'ennemi. L'autre moitié sont revenus vers moi, je sais pas pourquoi. Alors que je les ai pas rappelés. On va tous les envoyer. What? Au bac. Exploser. Je sais pas ce que j'ai gagné. Si, j'ai gagné des points là. Ok. 97. Alors en fait, on va continuer ici. Ça, c'était des mini-objectifs, ça. On a encore des... Ah non, ça me saoule. On se fight devant des arbres, donc on voit que dalle. Peut-être que j'aurais dû plus faire de spells. Hop. Ok. Là, je l'ai fait back. Plein de petits trash. Ok. Et lui, on le tue. Là, j'ai presque plus personne dans mon armée. Hein. J'ai perdu tout le monde sur l'attaque de cette zone. Là, j'ai des mecs que je peux pas récupérer. Je sais pas trop pourquoi. Ah si, c'est bon. J'en ai perdu. En fait, j'en ai perdu qui sont au sud de moi. Alors attendez, je vais les récupérer. Ouais. Tac, tac. Il y en a un à gauche. Un au-dessus. Là, il y a un petit groupe. Petite summon. Ça, c'est quoi? C'est une offrande? Nice. Ça aussi, c'est une offrande. Non. Peut-être. Si. Ok. On va rentrer à la base avec ça. Excusez-moi. Non, c'était droite d'ici. Ah ok, j'allais dire où est passée ma deuxième offrande. Mais non, c'est bon, elle est là.
peut-être que ça suffira en fait. Et je vais attendre les 125 avec ça. Ouais. Mes apôtres, les mortels profèrent mon nom. Je suis cette merde, c'est pas ce que je voulais faire, je suis satisfait. Vous avez obéi, libéré de la chair, devenu puissant. Vous êtes prêts. Revenez-moi et ainsi tue ma volonté. Bim, on vient. Et donc là on le summon. Ah. On va dans son monde. La dernière église, une façade pitoyable, alourdit mon arrivée. Ma fratrie, ces marionnettes, implore ma merci. Offre-la. Ok. Sûrement la traite douteuse. Oh, c'est quoi cette bête? Eleanor et Ulmira. Un boss fight? Ok. Impossible de faire mon triangle correctement. Merci. My God. Merci, enfin. Ok. Tu chopes un mec, tu l'envoies. Encore. Encore. Là, tu rattrapes tous les mecs. Tac. Ok. Tac. Ça va pas fonctionner. Ouais. Ok. En fait, les boss fights, ça va se résumer à spammer les spells, hein, parce que c'est le meilleur moyen de faire des dégâts dans le jeu. Ouais, c'est pas passé. Yes. C'est dommage, l'ambiance est stylée et tout, hein. Merci d'avoir joué à la démo, ok. Waouh. Bon. Rien de plus.
Ok, du coup on va s'arrêter là. Ah ouais, vraiment déçu du coup de cette démo de Warship. En fait, visuellement, c'est vraiment ce que j'attendais. Enfin, c'est fidèle au trailer qu'ils ont fait récemment. Je sais plus exactement quand. Je pense que je mettrai le trailer dans la description de la vidéo, comme ça vous verrez de quoi je parle. Le concept il est cool, tu fais le tutoriel, t'es plutôt emballé, et en fait tu lances la première game et il n'y a rien qui va en fait. Non pas que l'idée ne fonctionne pas, pardon, mais le problème c'est que en fait tu peux pas faire un jeu avec autant de petites imprécisions et que ça soit quand même un bon feeling. Dès les premières minutes de jeu, j'ai voulu faire un cercle, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que c'est moi, je joue clavier-souris, je vais prendre mon pad, machin, machin. Non. Euh, la reconnaissance des formes ne fonctionne pas. Ou pas de manière impeccable. Et du coup, ben, le feeling est détestable en fait. Parce que tu es sûr que tu as fait une forme et tu ne l'as pas. Et tu vas devoir faire 2-3 fois la forme, ça ne fonctionne pas. C'est ultra frustrant, donc ça c'est pas ouf. La gestion des unités est beaucoup trop basique pour que ce soit intéressant, à mon sens. Il y aurait tellement plus à faire. Il y aurait tellement plus à faire. Je pense que Pikmin a déjà montré tout ce qu'il y a à faire avec ce style de truc. On n'a pas besoin de jouer un RTS, mais on peut faire plus que ça. Et il y a plein de possibilités de gameplay qui pourraient être sympas avec la gestion des unités. Là, j'ai pas trouvé ça particulièrement fun. L'introduction des différentes mécaniques catastrophique. Il y a un tutoriel qui est présent, il dure à peu près 20 minutes. Au final, on n'a pas vu la moitié des mechas. On arrive sur une map, on sait pas où on va, en fonction de la direction qu'on prend, on n'a même pas le tuto pour afficher la map. On n'a pas de mini-map. Bon, c'est trop, en fait, c'est trop. J'ai lancé la démo en étant plutôt chaud pour tester parce que j'étais emballé par le jeu. Et après avoir joué à la démo, j'ai carrément plus envie d'y jouer en fait. Donc c'est vraiment le genre de démo qu'on n'aime pas voir. Parce que le jeu a clairement du potentiel. Par contre, il y a déjà une grosse attention sur les détails qui est faite au niveau du visuel en fait. On a déjà du lore dans le jeu. On a déjà des dialogues dans le jeu. On a déjà des mini-cinématiques dans le jeu. Mais en fait, c'est pas important parce que on a tous les fondamentaux du gameplay qui fonctionnent pas, en fait. Donc, il y a un problème dans les priorités au niveau de ce qu'on veut présenter dans cette démo. Et c'est dommage parce que je pense que la majorité des gens qui vont jouer à la démo vont en fait perdre de l'intérêt pour le jeu et c'est absolument pas ce que vous voulez quand vous faites une release de démo. Donc voilà. Allez tester et dites-moi en commentaire si ce que vous avez ressenti en jouant au jeu. Moi je vais garder le jeu dans ma wishlist parce que je pense que le concept est cool. Par contre, il va falloir qu'il montre beaucoup plus que ça pour qu'on ait réellement envie d'y jouer. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. J'espère vraiment que les devs passeront par là et verront cette review de la démo parce que j'espère que en fait c'est un build super ancien et que ils en sont plus du tout là maintenant dans le build current de développement. Mais si c'est pas le cas, c'est plutôt mauvais signe pour la sortie de ce Warship. Voilà. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_dozer. Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 18h30, on est en live. Et rejoignez-nous aussi sur le channel Discord. On échange, on vanne et on partage autour des jeux indés. Voilà.
Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.